Bonjour et bienvenue. Dans la vidéo, on va la deuxième série d'exercices, la partie de le raisonnement scientifique, toujours les aliments, la digestion et l'absorption, troisième année collège. Donc, on commence par le premier exercice. Un adolescent a consommé dans les 24 heures un ensemble d'aliments composés qui lui ont fourni des aliments simples représentés dans le tableau ci-dessous. Alors, on a le tableau qui fait les aliments simples, les protéines, les lipides, les glucides. Donc, ce sont des aliments qui ont été consommés par l'adolescent. Donc, il a consommé 90 grammes de protéines, 30 grammes de lipides, 330 grammes de glucides. On a l'énergie libérée par 1 gramme, c'est-à-dire, مثلا 1 gramme de protéines qui est 17 kJ. 1 gramme de lipides qui est 38 kJ ou 1 gramme de glucides qui est 17 kJ. Pour la première question, calculer en kilojoules l'énergie fournie par ces aliments consommés. Les protéines, les lipides, les glucides ou l'énergie totale. Donc, كيفاش غادي نحسبوا l'énergie libérée 1 gramme ديال les protéines كيعطيني 17 كيلوجول وانا شنو خاصني 90 غرام. دونك غندير علاقه ثلاثيه، عندي 1 غرام كيعطيني 17 كيلوجول، 1 غرام ديال لي بروتيد كيعطيني 17 كيلوجول. انا خصني نعرف 90 غرام شحال غتعطيني من كيلوجول. دونك غادي ندير 90 fois 17 مقسومة على واحد هي 1530 كيلوجول. La même chose pour les lipides. Donc عندي 1 غرام ديال لي ليبيد كيساوي 38 كيلوجول. انا كنقلب على 30 غرام شحال غتعطيني ديال لينيرجي. دونك 30 fois 38 غتعطيني 1140 كيلوجول. La même chose pour les glucides. 1 غرام كيعطيني 17 كيلوجول، 330 غرام غادي تعطيني 5610. فوالا دونك هكا كندير لو كالكول ديال لينيرجي. دونك لينيرجي توتال كيفاش كنحسبوها؟ كنشدو هاد لينيرجي اللي حسبنا بور شاك اليمون كنجمعوها وكتعطيني توتال. دونك لو توتال هو 8280. Pour la deuxième question, déduire en justifiant votre réponse si cette alimentation répond aux besoins énergétiques de cet adolescent, sachant que l'adolescent a besoin de 12 800 kJ en 24 heures. يعني هاد l'adolescent شحال كيحتاج ديال l'énergie؟ كيحتاج 12800. هاد l'énergie هو اولا هاد لي زاليمون اللي خدا هو شحال فيهم ديال l'énergie؟ فيهم 8280. Donc في la déduction خاصنا نقولوا واش هاد l'alimentation elle est suffisante ou la insuffisante. Donc ce qu'on doit faire, on va comparer l'énergie calorifique calculée مع l'énergie calorifique conseillée اللي هي هاد 12800. Donc هنا bien sûr عندنا cette alimentation elle est insuffisante. وهنا غنديروا la justification علاش insuffisante tout simplement parce que l'énergie calorifique calculée اللي حسبناها elle est inférieure على l'énergie calorifique conseillée. On passe au deuxième exercice. عندنا un graphique qui traduit les résultats d'une expérience de digestion de l'amidon. On a mis l'amidon et le suc pancréatique dans un tube d'essai. Donc, عندي هذا الجرافيك هذا. Première question قال لك donner un titre au graphique. شنو عندي في هذا l'axe ديال les ordonnées؟ عندي la concentration وكنشوف شنو عندي في l'axe ديال les abscisses. عندي le temps, l'évolution ou la variation de la concentration de l'amidon et du glucose en fonction du temps. Voilà. Donc la deuxième question, donner la concentration de l'amidon et du glucose au début de l'expérience. هاد لا كيسيون كتكون بزاف غادي تردوا البال. دي فوا كيقول لك عطي لا كونسونطراسيون au début de l'expérience يعني à t égale 0. دي فوا كيقول لك عطي à la fin de l'expérience c'est-à-dire à t égale مثلا هنا la fin هي t égale 5.
ou des fois كيقول لك عطي la concentration au début et à la fin, et même des fois يقدر يكون يعطيك واحد الطابلو ويدير لك فيه مثلا t égale 0 شحال عندي de la concentration, t égale مثلا 1 شحال عندي de la concentration, etc. ok. donc مثلا هنايا la concentration au début pour l'amidon غنجي نشوف l'amidon هنا. alors l'amidon ها هو le début ديالو هو t égale 0, donc غادي نشوف كيساوي 1 gramme par litre pour l'amidon, ok. et pour le glucose, le début, la concentration au début كانت 0 gramme par litre. donc par exemple هنا قال لك عطيني la concentration de l'amidon في la fin, شنو غنمشي نشوف فين هي la fin هنا. donc t égale 5, la concentration ديال l'amidon شحال هي 0 gramme par litre, et la fin t égale 5 pour le glucose, la concentration هي 1 gramme par litre. alors مثلا toujours في هذا الجرافيك قال لك عطيني la concentration في t égale 1, يعني لو طون ايغال 1. ها لو طون فين كاين؟ ها 1 فين كاينه؟ كندير الاسقاط شحال غادي تجيني؟ 0.5. اوكي فيهم بجوج. دونك في l'amidon في t égale 1 la concentration هي 0.5, ou le glucose في t égale 1 la concentration هي 0.5. bien, la troisième question, comment évolue les concentrations de ces deux constituants, l'amidon et le glucose. donc هنايا comment évolue راه هي décrire la description. donc شنو غادي ندير في la description؟ simplement كنقول اشنو تنشوف. donc pour le glucose اشنو طرا ليه؟ la concentration du glucose augmente progressivement jusqu'à atteindre 1 gramme par litre en fonction du temps ou là à t égale 5. ok. et pour l'amidon, la concentration de l'amidon diminue progressivement jusqu'à 0 gramme par litre à t égale 5 minutes. La quatrième question, que contient le sucre pancréatique? alors le sucre pancréatique normalement حنا كنعرفوا ان le sucre pancréatique كيكون فيه des enzymes. alors هنا كنهضروا على le sucre pancréatique غتكون فيه l'amylase pancréatique. ok. alors il ne faut pas confondre avec l'amylase salivaire اللي كتكون في la bouche. ok. donc هنا كنهضروا على le sucre pancréatique تيكون فيه l'amylase pancréatique. bien, expliquer les résultats de l'expérience. alors ملي كنشوف expliquer je dois poser واحد la question اللي هي علاش il y a واحد la diminution ديال l'amidon et une augmentation du glucose. حيت l'amidon a été digéré par واحد l'enzyme اللي هي قلنا l'amylase pancréatique اللي كتكون في le sucre pancréatique وهي اللي elle a transformé هاد l'amidon en glucose tout simplement. donc la diminution progressive de l'amidon est due à sa digestion par le sucre pancréatique qui contient une enzyme appelée l'amylase pancréatique qui a transformé l'amidon en glucose. Troisième exercice. Pour déterminer quelques caractéristiques de la fonction digestion, on a réalisé des manipulations sur des aliments en utilisant les enzymes suivantes. L'enzyme A, extraite de la salive, l'enzyme B de l'estomac et l'enzyme C de l'intestin grêle. alors في هذا le tableau هذا عندي l'amidon, les protides, les lipides وعندي les enzymes A, B, C وعندي هنا des plus et des moins. donc هاد plus شنو كتعني؟ ها هما كاتبينها ليا هنا la digestion de l'aliment, c'est-à-dire هاد l'enzyme A elle a favorisé la digestion de l'amidon. par contre هنا عندي moins, pas de digestion de l'aliment. donc l'enzyme A n'a pas favorisé la digestion des protéines ou des lipides. bien, la première question, dégager les aliments digérés. شنو هما هاد les aliments digérés؟ هما l'amidon, les protéines, les lipides. la question suivante, nommer les enzymes. donc عندي هنا enzyme A, enzyme B et enzyme C. خاصني كل وحده نقول اشنو سميتها. alors déjà انا كنعرف l'enzyme A قالك elle est extraite من la salive وهنايا كدير ليا la digestion ديال l'amidon, كتفافوريزي ليا la digestion ديال l'amidon. donc ça doit être
l'amylase salivaire. Alors, l'enzyme B extraite de l'estomac et elle a favorisé la digestion des protéines. Ça doit être le pepsine. Puis, on dit l'enzyme C qui a favorisé la digestion des lipides ou qui est l'intestin grêle, donc ça doit être la lipase. Bien, écrivez la réaction de la digestion des lipides par l'enzyme C. Donc, on dit la digestion des lipides, elle est facilitée par la bile qui dit l'émulsion des lipides, ok? Puis, il y a un lipide fragmenté plus la lipase en présence de H2O ou une température de 35 degrés qui a donné les acides gras plus le glycérol et la lipase. Alors, nous avons la quatrième question. Indiquez le phénomène que subit les nutriments au niveau de l'intestin grêle. Donc, les nutriments, ils vont passer de l'intestin grêle vers le sang. C'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Alors, on passe à l'exercice 4. On a suivi le devenir des glucides consommés le long du tube digestif. Les résultats sont représentés par le graphique ci-dessous. Alors, on a le graphique, les filles l'axe diel les ordonnées, le pourcentage des glucides, l'axe diel les abscisses, la distance à partir de la bouche en centimètres. La première question, donnez un titre pour ce graphe. Donc, toujours, le titre commence par l'évolution du pourcentage des glucides en fonction de la distance à partir de la bouche. Pour la deuxième question, déterminez à partir du graphique le pourcentage des glucides dans la distance 150 cm. Donc, غنمشي نقلب على 150 فين هي غادي ندير الإسقاط. Donc, le point régéné 30%. La troisième question, décrire la variation des glucides à partir de la distance 75 cm. من la distance ديال 75 cm اللي كاينه هنايا كنلاحظوا on constate une diminution progressive ديال les glucides. حنا هنايا في le domaine ديال l'intestin grêle. Donc on constate la diminution progressive du pourcentage des glucides à partir de 75 cm de la bouche. La description تنقول داكشي اللي تنشوف. الوصف ما تنفسرش وما تنقولش علاش. دونك غتجي واحد لا كيسيون اللي هي لا كيسيون 4 اللي فيها expliquer. Donc هنا je vais expliquer pourquoi il y a cette diminution. Donc هاد les glucides ils vont passer de l'intestin grêle vers le sang, c'est l'absorption intestinale. Voilà, donc pour le cinquième exercice, le document ci-dessous représente une partie du système digestif de l'homme. Donc on a nommé les organes. Alors, on dit l'organe numéro 1, c'est l'œsophage. L'organe numéro 2, c'est l'estomac. 3, c'est le pancréas. 4, c'est le foie. 5, c'est la vésicule biliaire. 6, c'est le duodénum. Deuxième question, précisez le type d'aliment qui se digère au niveau de l'organe numéro 2. Donc, l'organe numéro 2, c'est l'estomac. Les aliments qui vont être digérés dans l'estomac, ce sont les protides. Justifiez votre réponse par la réaction chimique. Donc, les réactions chimiques, خاصكم تكونوا عارفينهم. Donc, هنا عندنا les protides, عندي l'enzyme اللي Donc, pour les protides, l'enzyme اللي كتدخل هي البيبسين في l'estomac, OK. Plus H2O, تعطيني polypeptide plus pepsine en présence de HCl et une température de 37 degrés. Quatrième question, au niveau de l'organe numéro 6, commence la digestion de quelques aliments. Donc, l'organe numéro 6, اللي هو الduodénum, غادي تبدا ليا la digestion de certains aliments en présence de la substance sécrétée par l'organe numéro 5. Donc, l'organe numéro 5, c'est la vésicule biliaire. Ashnou libérer liya la vésicule biliaire, la bile. Donc, indiquez le nom de ces aliments. Alors, شنو هما هاد les aliments اللي غتدخل في la digestion ديالهم la bile هما les lipides حيت حنا تنعرفوا la bile elle est responsable de l'émulsion des lipides. Déduire les résultats de leur digestion. Had les lipides, lorsqu'ils vont être digérés, réunissent l'acide gras et le glycérol.
En fin de la digestion, on obtient des nutriments, indiquer et définir le devenir des nutriments. Alors, les nutriments, ils vont passer de l'intestin grêle vers le sang, c'est l'absorption intestinale. Le 6e exercice, donc, on a réalisé des expériences pour connaître l'action de l'enzyme lipase sur les lipides et l'action de la bile. Donc, on a le tableau fait le tube 1, on a un tube, درنا فيه l'eau plus huile. Le tube 2, درنا فيه l'eau, l'huile, lipase et la bile. Donc, on a les résultats. On a le tube 1, donc la concentration des lipides. On a la concentration, donc le résultat, le tube 2. Préciser le rôle de la bile. La bile, contrôle la digestion des lipides, elle est responsable de l'émulsion des lipides pour favoriser aussi l'action rapide de la lipase. Donnez un titre à ce graphe. La variation de la concentration des lipides et la concentration des acides gras en fonction du temps. Indiquez les concentrations des lipides et des acides gras au début et à la fin de l'expérience. La concentration des lipides au début de l'expérience, à T égale 0, il y a 100 grammes par litre. Ou à la fin de l'expérience, c'est-à-dire à T égale 3 ou 2,9, il y a 0 grammes par litre. Et la concentration des acides gras, T égale 0, il y a 0 grammes par litre. Et puis, vers la fin de l'expérience, il y a presque 100 grammes par litre. Décrire l'évolution des concentrations dans les différents tubes au cours du temps. Alors, le tube 1. Le tube 1, la concentration des lipides est stable au cours du temps. Le tube 2, on constate une diminution accélérée de la concentration des lipides. Donc, la diminution progressive mais accélérée, qui est accompagnée aussi d'une augmentation accélérée des acides gras en fonction du temps. Donc voilà, dans le tube 1, la concentration des lipides est stable en fonction du temps. Dans le tube 2, on constate une diminution accélérée de la concentration des lipides, accompagnée d'une augmentation accélérée de la concentration des acides gras. Alors maintenant, on va expliquer le résultat. Le résultat, il est expliqué par la transformation. Donc, la transformation des lipides en acides gras, elle est due à la bile, elle est responsable de l'émulsion des lipides, c'est-à-dire cette mélanger l'eau avec l'huile, ok, وهادشي كيسهل ليا l'action ديال ديك l'enzyme اللي كتدخل pour la digestion اللي هي la lipase. Ok, donc la transformation des lipides en acides gras est favorisée par l'enzyme appelée lipase. Et la lipase, l'action d'elle, elle est facilitée par la bile. Donc, et on va finalement écrire la réaction chimique. Donc, on dit les lipides, la bile qui va favoriser l'émulsion des lipides, un lipide fragmenté, plus la lipase, les acides gras et le glycérol, en présence de H2O et une température de 37 degrés Celsius.